Bonjour. Et bienvenue pour un nouveau vide-grenier live. Non, je préfère arrêter de suite, la saison 2020 n'a pas encore démarré. Ciao. Oui, je sais, c'est vraiment la série que vous attendez impatiemment cette année, mais en hiver, du côté de chez moi, il n'y a aucun vide-grenier. Il faudra patienter jusqu'au mois de mars pour la véritable reprise des vide-greniers. Avec un petit peu de chance, il y aura peut-être un vide-grenier à se mettre sous la dent, mais sachant que je ne trouve pas grand-chose à ce vide-grenier, il risque pas d'avoir de compte-rendu ce jour-là. Et puis en plus, j'étais en train de regarder les stats de ma chaîne YouTube pour le mois de janvier. Ça a été très catastrophique et cela est dû notamment au fait qu'il n'y avait pas de nouvel épisode vide-grenier live. Ne vous inquiétez pas, il faudra encore patienter un petit peu avant la reprise de votre série préférée. En attendant, j'ai quand même quelque chose à vous montrer. Pendant que j'étais en train de ranger la chambre du fond, je me suis rendu compte que j'avais récupéré une console que je n'avais toujours pas testé. En plus, j'en ai profité pour ranger la chambre du fond avec mon petit coin ASMR et plus les meubles où c'était vraiment le bordel. Je sais pas si vous vous souvenez la dernière fois, mais je suis vraiment en train de me demander si je ne devrais pas investir dans les plaques en mousse qui me permettra d'enlever le bruit nuisible lors de mes vidéos ASMR. Ne prêtez pas attention aux cartons, je vais les utiliser pour envoyer des trucs sur eBay. Et la console qui nous intéresse pour cette vidéo se trouve là-dedans. Non, ça c'est des trucs que j'avais récupérés à Leclerc pour vraiment pas cher. Ce sont des nanoblocs One Piece, achetés 2 balles au lieu de 15 €. Voilà, la console se trouve juste ici. D'ailleurs, en parlant de console, faudrait peut-être que je dégage les consoles pour pièces sur mon eBay. Oh là, j'ai trop de trucs à faire. Heureusement que je faisais pas une vidéo ASMR. Mais pour en revenir à la vidéo du jour, ce ne sera pas vraiment une chose inédite pour cette console à tester, puisque j'avais déjà pu trouver ce modèle de console de jeux vidéo auparavant et même en boîte. C'est uniquement la console en loose, je sais même plus ce qu'il y avait très exactement, et depuis tout ce temps, je ne l'avais pas testé. Et puis, si vous aimez bien ce petit retour des tests de console trouvant en vide-grenier, eh bien, vous n'avez juste qu'à balancer votre petit pouce bleu sur cette vidéo. C'est le meilleur geste que vous pouvez faire pour soutenir à fond la chaîne YouTube et son avenir, et ça ne vous prend que 2 secondes. Mais il me casse les burnes! Par contre, je me souviens plus où est-ce que j'avais très exactement acheté cette console, et c'était... Non, je me souviens du lieu, ça c'est sûr, mais la date, je dirais au mois de décembre sûr. Et la console en question, bon, c'est pas une console rétro, enfin, si! On peut dire que c'est une console rétro, sachant qu'elle n'est plus disponible en magasin. Enfin, neuve. On peut encore la trouver d'occasion facilement dans les magasins cash, et même les Micromania peuvent la proposer d'occasion. Et pour les jeux, ça va. Vous pouvez trouver votre bonheur si ce ne sont pas des jeux qui ont été édités, qu'il y a très peu d'exemplaires. Et il s'agit... Et il s'agit de la Wii U. Et j'avais pu trouver un modèle de 32 Go dans un précédent vide-grenier. Et d'ailleurs, ça c'est un élément que je ne connaissais pas. Je ne pensais pas qu'on pouvait repérer la mémoire interne de la console juste à l'arrière de celle-ci. Nous avons bien entendu avec cette console l'accessoire indispensable, la tablette Wii U, qui m'a l'air d'être en très bon état. Il y a 2-3 petites rayures. Et c'est pas possible! Je remarque que les précédents propriétaires étaient un peu soigneux avec leur tablette, puisque je remarque un petit écran de protection pour éviter justement les possibles rayures lorsqu'on
Oui, mais contrairement à la DS, vous n'allez pas utiliser constamment un stylet sur l'écran de votre tablette. Et fort heureusement, parce que je me souviens, sur mes premières DS, j'avais carrément bousillé l'écran à force de jouer à WarWare Touch ou à certains jeux qui demandent énormément d'action avec le stylet. Mis à part quelques traces de poussière sur les côtés de la... Ah mais putain! Et on est dimanche en plus! Mis à part quelques traces de poussière sur les côtés de la console, rien à signaler. Quelques traces d'usure, mais c'est normal, c'est une console d'occasion. Et nous allons vérifier plus tard s'il y a une petite surprise du chef dans la console. Un jeu bonus, qui sait? Peut-être que nous aurons l'agréable surprise du chef d'avoir à l'intérieur de cette console l'un des jeux les plus rares de la Wii U, comme par exemple Cabela, un jeu de chasse qui fait partie des jeux les plus rares de cette console. En ce qui concerne le reste du sachet, eh bien nous avons... pourquoi il y a un bloc de recharge de la première DS de la Game Boy Advance SP. Nous avons les habituels câbles d'alimentation, câble de recharge pour la tablette et alimentation pour la console. Ça c'est parfait parce qu'il y avait une fois, il n'y avait pas tout le nécessaire et surtout on a le droit à ceci qui va permettre à la console de repérer vos différentes actions avec votre Wiimote. Et oula, c'est pas bon là, ça pue du cul. Ce ne sont pas des Wiimotes compatibles avec la Wii U puisqu'il n'y a pas le Wiimotion Plus précisé dans les Wiimotes. Bon, c'est pas grave. Après, c'est pas un problème parce que j'ai le nécessaire dans ma collection. Bon, fort heureusement, même si je passe pas beaucoup de temps sur la Wii U. Oh, mais ils ont branlé quoi avec ça? Comment ils ont réussi à faire leur compte? Regardez, c'est la première fois que je vois un câble HDMI qui a été rongé jusqu'à la moelle. On a eu une mauvaise surprise avec le câble HDMI, mais bon. C'est pas grave, c'est juste un câble HDMI, c'est un truc que vous pouvez trouver pour 5 balles n'importe où. Et mis à part ça, bah, on a tout le nécessaire. Après, c'est vrai que si vous désirez vous procurer une Wii U, sachant que beaucoup de personnes les vendent pour acheter la Switch, eh ben c'est vraiment le moment d'en profiter. Bon, après tout, en regardant un petit peu les exclusivités Nintendo sur la Wii U, eh ben la console a tellement fait un four que Nintendo a décidé de les ressortir sur la Switch. Après, peut-être que vous pourrez trouver votre bonheur du côté des éditeurs tiers, mais encore, c'est pas... la console est pas vraiment super fournie en exclusivité. On a eu récemment le portage de Tokyo Mirage Session sur la Switch. Et, ouais, et là, de toute façon, il y a plein de jeux qui vont suivre par la suite. Ah oui, c'est vrai qu'il me faut un câble HDMI. Hop, on a le matos juste ici. Rentre dedans ma poule. Nous avons la petite lumière qui vient juste de s'afficher juste ici. Yes. Pas de signal, t'inquiète pas, je suis au courant. On va de suite vérifier s'il y a une petite surprise du chef. Attention. Ah. Non. Bon, moi la console, elle démarre de suite. Alors, il est où mon Sonic? Hop là, viens par là. Connexion, oh non, je m'en fous de la connexion au network, laisse tomber. Hein. C'est quoi ce merdier là, le truc qui recharge pas? Allô? Mercredi là! Qu'est-ce que c'est encore ce bazar? Il y a un petit souci avec la tablette. On n'a même pas la petite lumière qui indique que la tablette recharge. Oh mais non, ça passe pas, nom de Dieu là, la tablette! On se retrouve dans 5-10 minutes, le temps que ça recharge un petit peu. Oula stop, je vous arrête, puisqu'après vérification du câble qui me permet de recharger la tablette, eh bien... deuxième mauvaise surprise du chef, nous avons le câble qui a été rogné à ce niveau-là. Et si ça se trouve, bah le câble est complètement mort. C'est pour cela que pour vérifier ceci, j'ai pris mon câble de recharge. Ça fait quand même pas mal, c'est peut-être pour ça aussi. Parce que je me souviens que la personne n'avait pas hésité à baisser le prix de la console. Ah mais il faut toujours que je fasse gaffe. Oui, yes. C'était en fait le câble de recharge qui ne fonctionnait plus. Les seuls jeux auxquels ils ont joué, c'est New Mario Bros U ou la 17 heures de New Mario Bros U. Là, ça a pas mal joué. C'était en août 2013. Et ben, je remarque qu'ils avaient acheté cette console à ses débuts. Ils ont surtout joué la première année et après, ils sont passés à autre chose. Et c'est seulement maintenant qu'ils l'ont vendu. Ah bah ouais. Bon,
Maintenant, nous allons voir si la console, enfin la lentille de la console fonctionne encore parfaitement. D'ailleurs, ce sera la première fois que je vais tester le All-Star Racing Transformed sur la Wii U. Je l'ai joué sur la PS3, la 3.6 et aussi la Vita. Mais surtout la Vita. Quoi? Lecteur disque échoué? Oh! Oh, le jeu il est en bon état, c'est quoi ce merdier? Il a pas un pet de rayure. Disque non reconnu? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tiens, mets-moi le Zelda à la toilette princesse, parce que celui-ci je l'avais joué. Ouais, là par contre le Zelda il l'a repéré. Putain, pourquoi il a repéré Zelda? Il a pas repéré le Sonic, pourtant le Sonic il est en bon état. Non, à mon avis, le problème ne venait pas de la console, mais plutôt de mon jeu, puisqu'il aurait pas repéré le Zelda. Bon, vous allez me tailler, mais celui-ci, je l'ai toujours pas terminé. Pourtant, il est bon, il a une bonne ambiance. Bon, bah, de toute façon, un Zelda qui n'a pas une bonne ambiance, ce serait vraiment, mais vraiment bizarre. Ouais, les Zelda sur CDI. Allez, voyons voir. Ah, par contre, sur la télé 4K, ça rend pas mal. Bon, désolé, je m'appelle pas Ascoon et je vais pas pouvoir vous faire un speedrun et terminer le jeu en moins de 5 heures. Alors là, je vais pas être chiant, mais juste en ayant démarré le jeu, ça me donne envie de le jouer du coup. Je m'en étais arrêté où déjà sur ce jeu? Je crois que je m'en étais arrêté au... Oui, je m'en étais arrêté au Temple de l'eau. Ouais, j'étais qu'au début aussi. Hein. Ouais, mais elle est là, Epona. Vas-y, va prendre le dada. Ouais, mais là après il y aura des cinématiques à la noix. Et dire que normalement le Zelda, le premier Zelda sur la GameCube, bah, il devait ressembler à ça. Mais ils sont passés sur du cel shading, mais fort heureusement après ils ont proposé le Toilette Princesse. Mais je le trouve pas aussi bien que le Ocarina of Time. Bon, je sais, ça c'est la nostalgie qui parle. Bon, concernant le test de cette Wii U, bah il fonctionne. Avec le Zelda c'est parfaitement, le gamepad c'est parfait, mais on a eu le droit à des mauvaises surprises du chef comme le 2 câbles qui ont été rongés, câble HDMI et le câble recharge de la tablette, et après c'est pour cela aussi que j'ai pu avoir une petite baisse de prix. Bon, bah ça a été finalement le premier test de console 2020 de console trouvée en vide-grenier. Bon, bien entendu, c'était pas une console trouvée cette année, mais c'était fin de l'année dernière. Mais vous pouvez me souhaiter bonne chance pour la suite de cette folle aventure 2020 des trouvailles vide-grenier. Allez, bah... J'ai vraiment hâte de vous proposer le premier épisode des vide-greniers live. Il faudra juste patienter encore un petit peu. Ciao!